Au Soudan, le cri d'alarme lancé par un responsable local de l'ONU. Si l'aide n'est pas autorisée à rentrer, une catastrophe humanitaire aura lieu dans la grande ville d'El Obeid, alors qu'une attaque des paramilitaires semble imminente. Les précisions de notre correspondant dans la région, Bastien Renouille. Tout simplement parce que la situation à El Obeid ressemble étrangement à la situation d'El Fachir, la capitale du Nord Darfour, ville qui a été assiégée pendant plus d'un an par les forces de soutien rapide. Lorsqu'ils ont capturé la ville en octobre 2025, il y a eu des massacres à grande échelle. On parle de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées sur place. Eh bien, El Obeid, c'est à peu près la même chose. La ville est encerclée par les forces de soutien rapide. Il n'y a que deux routes qui permettent d'y accéder depuis Khartoum, la capitale. L'une d'entre elles est coupée, elle n'est plus utilisable, et l'autre est bombardée quotidiennement par les drones des forces de soutien rapide. Donc employer cette route, l'utiliser, eh bien c'est tout simplement risquer sa vie. Pour les civils qui sont toujours dans la ville, la vie est devenue insupportable. Il faut même parler de survie alors qu'il est. Il n'y a quasiment plus d'électricité, s'approvisionner en eau potable est très compliqué. Les hôpitaux sont de moins en moins fonctionnels, ils sont régulièrement bombardés, et justement les forces de soutien rapide bombardent à l'aveuglette. L'objectif est de causer le chaos dans cette ville, de créer la panique, que ce soit chez les civils et chez les militaires, pour pouvoir petit à petit s'en rapprocher un maximum. Alors, si les organisations internationales, si la communauté internationale parle de risque de massacre à grande échelle, il convient toutefois de nuancer une différence qu'il y a dans cette ville par rapport à El Fachir, la capitale du Nord Darfour. À El Fachir, les forces de soutien rapide s'en sont pris principalement aux ethnies d'origine africaine, à contrario des ethnies qui composent les forces de soutien rapide, qui sont des ethnies arabes. Ils ont massacré ces populations. Il y a un historique de haine entre ces deux populations. El Obeid est une ville beaucoup plus cosmopolite, donc il y a des chances que les civils soient moins pris pour cible. Mais quand bien même, si les forces de soutien rapide parviennent à capturer la ville, il est certain que certains civils en paieront le prix.